Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana, Le Jour, qui nous fait savoir que le Cameroun renforce son plan de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Le plan national de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures au Cameroun est au centre d'un séminaire organisé donc à Yaoundé du 16 au 18 septembre 2024. Le quotidien Le Messager, pour sa part, nous amène à l'extrême nord et nous plonge dans les inondations de ce côté-là, en nous permettant de comprendre l'aide d'urgence. Les éclairages du MINAS sur l'enveloppe de 1,6 milliard de francs CFA débloqués par Paul Biya pour venir en aide aux sinistrés de la catastrophe qui a fait 11 morts et affecté près de 200 000 personnes sont à retrouver ce matin à la page 3. En pied de une, Sarkozy au Cameroun, Célestin Bédégui dit non. Selon le président du PAL, l'ancien chef d'État français n'est pas le bienvenu au pays de Biya. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, Mayo Danaï, allô docteur. Les inondations aux conséquences multiples dans ce département font craindre une catastrophe sanitaire. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant la page 9. En page 7, on s'intéresse à l'exploitation de la bauxite de Minid-Matap qui sera lancée dès 2025. À la grade 1 du bi-hebdomadaire, Le Point ce matin, copinage, cafouillage, désordre étatique, la grande récré. D'après le commentaire que fait pour nous ce matin le bi-hebdomadaire, le Cameroun traverse en ce moment une période de désordre généralisé, comme s'il n'y avait plus un capitaine dans le bateau. Est-ce une tactique de pourrissement qu'on reconnaît en Biya? Filons-nous vers un mur? Voilà donc une interrogation. À quand le réveil du lion? Une autre interrogation à retrouver ce matin à la page 11 du bi-hebdomadaire Le Point. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune pour sa part ce matin parle de marketing politique derrière les œuvres sociales. C'est le titre que nous présente ce matin le journal. Les acteurs politiques sont très actifs ces derniers jours dans les actions de bienfaisance. Si les bénéficiaires s'en félicitent, l'on note qu'il s'agit aussi d'un important moyen pour les initiateurs de se mettre en lumière politiquement, surtout en cette veille d'année électorale. Le focus de Cameroun Tribune sur ces œuvres sociales nous est présenté ce matin des pages 7 à 9. Avec le journal Repère, on parle d'Internet, d'appels téléphoniques, de SMS, de transferts et bien d'autres. C'est un réseau grippé qui nous est présenté ce matin. Accusé de laxisme vis-à-vis des opérateurs privés et publics, l'agence de régulation des télécommunications, le gendarme du marché, évoque des facteurs exogènes qui perturbent le fonctionnement optimal du secteur des télécommunications au Cameroun, notamment l'approvisionnement insuffisant en énergie électrique, un nombre croissant d'incidents concernant les câbles à fibre optique et la difficulté d'approvisionnement en carburant pour les sites techniques situés dans les grandes villes et au-delà. Nous continuons avec le quotidien EcoNews qui nous présente deux principales unes. La première parle du climat des affaires au Cameroun et un optimisme fragile face aux défis persistants nous est présenté. À son autre une, EcoNews ce matin parle de Balam Nabeba, le bras de fer entre Sundance et le Cameroun se durcit. Nous allons continuer ce périple ce matin avec le quotidien L'économie qui nous plonge dans le désarroi des planteurs. Ce sont des milliers de tonnes de cacao qui ne trouvent pas d'acheteurs. Le constat a été fait dans cet bassin de production. Les rares intéressés proposent les prix en deçà de ceux pratiqués. Le mutisme de Telkar Cocoa, l'un des plus grands acheteurs, est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Avec le quotidien Nouvel Horizon, ce matin on parle de la morale en déroute. La société confond le bien et le mal, c'est une interrogation. Les dérives éthiques deviennent de plus en plus courantes. La société est-elle en train d'accepter des comportements immoraux comme la norme? Cette interrogation vous attend ce matin à la page 5. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, qui s'intéresse aux législatives et municipales de 2026, nous renseigne que la plateforme Reconquête est officiellement lancée. Et puis lutte contre la fraude pétrolière, c'est 13 250 litres de gazole saisis du côté de Douala. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, nous présente le bal des ministres au sujet de la catastrophe dans l'extrême nord du Cameroun. Inclusion des personnes handicapées également à retrouver, les prescriptions d'Elanga Obama au maire, c'est en page 2. Et puis, bauxite de Minid-Matap, quatrième permis d'exploitation délivré.
Avec le quotidien L'Info à chaud, ce matin, on parle du prétendu message d'hommage au président de la FECAFOOT et c'est Naomi qui est elle-même étonnée. Étonnée comme Eto. L'hebdomadaire Sans Détour s'intéresse à la fraude sur les produits pétroliers au Cameroun. 13 250 litres de gazole saisis donc à Douala. L'opération coup de poing menée par la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers du 10 au 13 septembre dernier a permis de démanteler un réseau de vente illicite de carburant à l'étranger. Mesdames et messieurs, voilà donc qui a mis en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le plaisir a été le nôtre de vous servir de cette manière. Demain, nous serons encore là et vous certainement. Bonne journée à vous.